nous allons arriver vendredi. Côté que le conseil présidentiel là, il prend une décision, il a adopté une résolution qui a mis fin à la fonction pour le ministre Galponi. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire, et résolution ça, est nulle et sous l'égalité, ni dans le fond, ni dans la forme. T'es qu'à répéter comme le journal de Miami Herald pour me dire c'est un acte qui est considéré comme un coup d'État plutôt qu'un simple changement de gouvernance. Parce que je ne dis pas, CPTA, lycée fruit de l'accord politique 3 avril 2024. n'est pas capable à accepter la vérité de cette force obscure de oublier les transitions ça. Je dis il y a des groupes politiques qui cherchent les transitions politiques là. Il a amplifié l'incertitude des politiques là et pour capable continuer à créer trouble dans le pays et avec d'avion. Ça nous capable de constater que ces derniers jours, nous avons gagné une nouvelle offensive contre les traités solidaires nationales et tout ça. Nous avons utilisé mécanisme conseil présidentiel transition utilisé pour évoquer le président. Il est un bon temps parce que le décret 12 avril 2024 là, il est très clair dans ce sens. Ok? Non seulement les dios et des commissions, il faut que commission ça yo campé et ces commissions au cadre là qui t'a préparé un rapport et soumettre à CPT pour et encore les dios, il faut que le Premier ministre lui-même pour aller en flagrant délit dans la corruption et dans l'administration publique. Et capable de dire, je dis, le renvoi du Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition se reposer sur l'accord du 3 avril 2024 avec décret 12 avril 2024 là, qui créant l'organisation et le fonctionnement du Conseil. Ça, on va le constater, dans l'article 2 des décrets ça, il dit très clairement, si il y a un scandale, si on va poursuivre de corruption, des crimes, etc., ou pas capable de faire partie du conseil là. Eh ben, ça nous va le constater, donc ouais, nous gagnons 3 membres CPTA qui éclaboussé non le DLC, côté que l'ULCC fait un rapport qui fait un rapport administratif, côté que la conclusion rapport et monsieur yo indexé parce que ILCC c'est pas une instance de jugement et ILCC c'est pas une instance de preuve mais ILCC c'est une instance de une fois que les sortis du rapport demander la justice pour mettre action publique en mouvement contre les 3 conseillers et tous ces HPD au paquet et paquet fin analyser par réquisitoire d'informer et soumettre à l'application des moyens du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince les choisit un juge les dossiers
juge là, fin, c'est quoi ce ciel, qu'il y a lieu de poursuivre les 3 conseillers, les des mandats de comparution, de façon à ce que pour les 3 conseillers et aussi l'ancien président du conseil d'administration BNP avec le juge là, automatiquement, le juge là invité son dossier, c'est pas en tant que témoin, eh bien, automatiquement, conseillons impunité. Et voilà la décision qu'a pris là, pour gagner 3 conseillers qui endossent qui vient dossier là, ok. Il y a ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique politique va au-delà de la loi. L'éthique politique va au-delà de votre obligation légale. Il prend en compte jugement moral de la société, jugement de valeur il prend en compte la société sous action de votre CPTA par rapport avec la présence de ces 3 conseillers présidents l'enseigner, n'est pas en odeur de s'inquiéter pour prendre des décisions qui relèvent de leur fonction. Nous allons arriver vendredi. Côté que le conseil présidentiel là prend une décision, il a adopté une résolution qui a mis fin à la fonction pour le ministre Galboni. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire, et résolution ça est nulle et sous l'égalité. Ni dans le fond, ni dans la forme. C'est qu'à répéter comme le journal de Miami Herald pour me dire c'est un acte qui est considéré comme un coup d'État plutôt qu'un simple changement de gouvernance. Parce que je ne dis pas, CPTA, lycée fruit de l'accord politique 3 avril 2024. n'est pas capable d'accepter la vérité de cette force obscure de oublier transition ça. Je dis à il y a des groupes politiques qui cherchent et toxier transition politique là. Il y a amplifié l'incertitude des politiques là et pour capable continuer à créer trouble dans le pays avec d'avion. Ça nous capable de constater que ces derniers jours, nous avons gagné une nouvelle offensive contre les quartiers solidaires national et tout ça. Nous avons dit mécanisme conseil présidentiel transition utilisé pour évoquer le président. Il y a un bon temps. Parce que le 12 avril 2024 là, il est très clair dans ce sens là, ok? Non seulement les dios et des commissions, il faut que commission ça yo campé et ces commissions au cadre là qui t'a préparé un rapport et soumettre à CPT pour et encore, il faut que le Premier ministre lui-même prend en flagrant délit dans la corruption et dans l'administration publique. Et papa dit, aujourd'hui, le renvoi du Premier ministre par le Conseil présidentiel de transition se reposer sur l'accord du 3 avril 2024 avec décret 12 avril 2024 là, qui crée
créant l'organisation et le fonctionnement du conseil. Ça, on va le constater, dans l'article 2 décret ça, il dit très clairement, si il y a un scandale, si on va poursuivre de corruption, des crimes, etc., on n'est pas capable de faire partie du conseil là. Eh bien, ça nous va le constater, nous gagnons 3 membres CPTA qui éclaboussé non le PLC, côté que ULCC fait un rapport qui fait un rapport administratif, côté que la conclusion rapport monsieur yo indexé parce que ULCC c'est pas une instance de jugement et ULCC c'est pas une instance de preuve mais ULCC c'est une instance d'indice. Une fois que nous sortis du rapport demander la justice pour mettre action publique en mouvement contre les 3 conseillers et tous ces HPD au paquet et paquet fin analyser lui par réquisitoire de former lui et soumettre lui à l'application des moyens du tribunal pour l'instance de Port-au-Prince. Le doyen du tribunal pour l'instance de Port-au-Prince les choisit un juge les dossiers. Le juge là, fin, c'est quoi dossier, il voit qu'il y a lieu de poursuivre les 3 conseillers, il des mandats de comparution, de façon à ce que pour les 3 conseillers et aussi l'ancien président du conseil d'administration BNP avec le juge là, automatiquement, le juge là invité son dossier, c'est pas en tant que témoin, eh bien, automatiquement, pour une impunité. Et voilà la décision qu'a pris là, pour gagner 3 conseillers qui endossent qui fient dossier là, ok, il y a ce qu'on appelle critique.